Voilà ce que dit donc Dimitri Payet. Donc je pense que Monsieur Rigolo, a priori, ce n'est pas moi ni Nicolas Villas. Je pense que... Bien qu'on soit très drôle. Ah, Non, c'est on vrai. a une forme d'humour. On est même beaucoup plus drôle que Daniel. Ouais, ce qui est vrai, c'est vrai. Alors ça, si. alors ça, ne vous attribuez pas des Le monopole de l'humour. des rôles de comiques de carnaval. Ouais, mais nous, parce on que se c'est marrait tous faux. les deux. Voilà. Bref, donc vraisemblablement, c'est Il y a toi. beaucoup de choses dans ce qu'il dit, mais j'aimerais savoir en quoi des personnes de la rédaction ont dit des choses différentes de ce que j'ai dit lundi soir. J'ai juste donné les noms, ce que d'autres n'avaient pas fait. Parce que moi, je dis les noms, tout simplement. Et si je le dis, c'est que j'assume à 100% et que je peux répéter exactement mot pour mot ce que j'ai dit et ce qui visait Dimitri Payet. Après, moi, je veux bien comprendre qu'est-ce qui pourrait pousser des journalistes à vouloir déstabiliser. Mais pourquoi ? Mais qu'est-ce que ça pourrait m'apporter de déstabiliser l'OM ? Et visiblement, Dimitri Payet n'a pas entendu tout le bien que j'ai dit de l'OM cette année pendant 3/4 de la saison, de l'entraîneur de l'OM, pour qui je suis sorti, et ça m'arrive très rarement, de ma retenue et de ce que je n'aime pas faire, à savoir aimer ou pas aimer, mais, parce que normalement, ce n'est pas notre rôle. Mais lui, il est tellement à part que j'ai même dit à quel point je l'aimais. Dimitri Payet n'a visiblement pas entendu non plus à quel point, peut-être pour la première fois de sa carrière, et il vient pas de démarrer en Ligue 1, ça fait quand même un petit moment qu'il joue, pour la première fois j'ai dit les progrès qu'il avait accomplis, la constance qu'il avait dans son jeu cette année, dans un rôle qui lui convient beaucoup mieux. Je pense jamais avoir dit autant de bien de lui que cette saison, à juste titre parce qu'il le méritait. Et donc lundi, j'ai simplement dit qui avait lâché, le bordel qu'il y a à l'OM en ce moment, et s'il prend le temps d'évoquer ce que j'ai dit en conférence de presse, vu la situation du club en ce moment, c'est non seulement que ce que j'ai dit est vrai, mais qu'en plus ça les a touchés, que ça les emmerde qu'on le dise. Mais nous, notre rôle, c'est pas de savoir si ça les emmerde ou si ça les arrange qu'on dise des choses, parce que la plupart du temps, évidemment, ils ont envie qu'on dise par le biais des agents, par le biais des fuites, des choses qu'ils veulent nous faire passer, des messages. Parce que ce que nos éditeurs doivent savoir, c'est qu'on n'invente pas les choses, c'est que les bruits sortent des vestiaires, de partout. Parce que voilà, c'est parce que ça a toujours été comme ça, que ce soit en politique et dans le sport. Et donc voilà, ce ne sont pas des rumeurs, comme il dit, mais des informations. En plus, Payet, dans ceux qui ont lâché Bielsa, je ne l'ai pas mis dans ce camp-là, je l'ai mis dans les louvoyants. Parce que c'est une de ses caractéristiques, au-delà de ses qualités techniques, que pour une fois il a montré cette saison, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui tire le groupe vers le haut. Il serait, on va dire, il aurait beaucoup de ressemblances avec un joueur comme Nasri. Un autre qui avait dit qu'on déconnait et qu'on racontait des bêtises sur les gens qui avaient voulu sa peau dans le groupe et tout. Finalement, tout a été absolument confirmé. Dimitri Payet, moi, c'est pas moi qui dis que partout où il est passé dans les clubs, on a été content de son départ. C'était le cas à Nantes, à Lille, à Saint-Etienne. Je ne l'ai pas fait dans l'ordre, mais tout le monde aura compris. Donc voilà. Ce que je note à travers cette conf, parce que mon cas personnel, on s'en fout complètement de savoir qu'il m'appelle rigolo et tout, franchement, qu'est-ce qu'on s'en bat de ça. Mais c'est que c'est vraiment le bordel à l'OM. Parce que pour qu'il réponde aux journalistes en conférence de presse, et quand j'entends la conf de Bielsa, comme d'habitude excellente, mais où il est quand même un peu parti en vrac, le Bielsa, à dire qu'il y a des joueurs qui va revendre 30 millions. On entendra ça tout à l'heure. Il a continué de les défendre et tout, mais là, le discours, tout est à plat. Là, il n'y a plus rien qui passe, c'est foutu. J'aimerais juste la rajouter quelque situation chose est à ce que très, tu dis. très problématique quand même. Alors effectivement, RMC est une radio de débat. Donc en fait, c'est juste heureusement qu'on a sur la même antenne et la même radio des gens qui pensent pas la même chose. Sinon, on n'aurait plus de raison Mais en d'être. l'occurrence, sur les infos, qui a dit le contraire ? Non, mais c'est question d'interprétation. Je sais que Roland est pas forcément toujours d'accord avec toi sur la sur les façon Moi, je te parle des informations. Non, mais là, je ne sais Roland, pas. il n'a pas les informations, lui. C'est pas son métier. Je ne sais pas exactement ce qui a été dit lundi dans toutes les émissions, entre tous les consultants d'RMC, entre tous les débats qui ont été organisés. Moi, je ne parle pas de débat, je parle d'infos sur qui a lâché tout ça, Gilbert. Malgré tout, Daniel, c'est comme on débat à partir d'informations. Bien sûr, je suis d'accord avec toi, bien sûr. C'est quand même le sel de notre média d'avoir des gens qui ont des avis opposés. Mais en l'occurrence, moi, j'affirme mes informations. Je suis pas d'accord avec la barbe de Villas, par exemple. Oui, ça n'a rien à voir. Mais un mot là sur ça, Nico ou alors, sans vouloir faire de parallèle. Avant d'accueillir Stéphane au 32. J'allais dire douteux, mais c'est un peu le mot d'ailleurs. Mais je me souviens de ce que Evra avait dit après l'histoire de la Coupe du Monde à Naïsna et la fameuse une qui avait été faite par l'équipe. Mais je trouve qu'il avait assez raison sur le fond finalement. Le plus inquiétant finalement, c'est pas que ça se produise ou que ça puisse se produire, puisque Payet lui a l'air de dire que c'est pas le cas. Ce qui serait plus grave, c'est que ça se sache. C'est-à-dire,
si effectivement il y a des problèmes dans le vestiaire de Marseille, et alors celui-là serait un de plus, puisque c'est pas le premier raccro qu'il y a eu depuis le début de la saison. L'OM, ça fait des années que c'est un gruyère. Mais le plus Tout le inquiétant, monde parle, exactement, tout le monde sait, et le club est pas tenu. ce qui est de Donc, plus inquiétant moi, pour eux, je suis je ravi de pense savoir que les choses, mais bon, c'est pas logiquement, tant que ça se produise, mais c'est plutôt que les médias le sachent, justement. C'est pourquoi des joueurs s'amusent à en On sait parler. toujours, Nico, tu sais Mais bien qu'on arrive non, mais tu le toujours. sais, mais ça sort pas forcément toujours. Non, mais enfin, un truc que les auditeurs doivent comprendre aussi, hein, dans un groupe, il y a combien de joueurs? Oui, t'en as une trentaine. Ouais. Parce que, alors, certains disent, ouais, quelles sont vos sources et tout. Il faudrait juste rappeler que c'est la base de ne pas les Média. donner, parce que sinon, on n'a plus d'infos. Alors après, si vous voulez pas, chers auditeurs, les informations, vous vous bouchez les oreilles. On ne peut parler ensemble que de la partie débat, si vous voulez. Mais notre rôle est aussi, quand on sait des choses, de les dire, parce que ça vous informe. Mais on n'est pas la police, on n'a pas de preuves à apporter, nous. Soit vous nous croyez, soit vous ne croyez pas. Et c'est le temps. Et c'est le temps qui nous donne raison ou non. Et je trouve que dans les infos de ce genre-là, notamment autour de l'équipe de France et quand il y a eu des crises dans les clubs et des choses, il me semble quand même que le temps nous a pratiquement toujours, je vois même pas d'exception, donné raison sur ce genre de choses-là. Après, Payet a le droit de pas être d'accord. Sur l'histoire. Non, mais qu'ils soient pas d'accord, mais lui, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Non, mais il a le droit de pas être défend sa d'accord. situation. Oui. Et il a le droit de dire ce qu'il veut, Bien sûr. évidemment. Mais comme je disais, donc il y a 20 joueurs, 25 joueurs dans un groupe. Il y a des contents, des pas contents. Les pas contents souvent parlent. Ils parlent avec la famille, ils parlent avec les agents, ils parlent avec des amis, ils parlent avec des journalistes. Et puis parfois, ça peut être des jeunes du club qui sont là dans le groupe, qui savent pas qu'il faut se taire. Bref, il y a 1000 façons de savoir les choses, chers auditeurs, si vous voulez savoir comment on fait. Mais notre rôle, ce n'est pas d'apporter des preuves ou de dévoiler des sources, parce que nous ne sommes pas avocats ni policiers. Non, mais dans ce cas-là, les gens ont le droit de ne pas être d'accord eux aussi, puisque Non. justement, on leur apporte pas les preuves. C'est Donc, pas d'accord ou pas d'accord. si, ils ont le droit de ne pas y croire, c'est ça que je veux dire. D'accord, voilà. D'accord, ça que je veux d'accord, dire. pas d'accord, c'est avec un débat, On est une d'accord. opinion. Non, ils ont le droit de pas y croire. Ou ne pas croire, c'est une Exactement. information. Ils Mhm. sont absolument libres de ne pas croire. Pour le cas de Nasri, combien de fois on m'a dit, ouais, mais quelle preuve t'as de dire que 3-4 mecs sont allés voir Deschamps pour le virer? Je pouvais pas dire les preuves. Qu'est-ce qu'a fait le temps, à part me donner raison, puisque Nasri est même allé finalement s'expliquer, et que finalement tout est encore plus sorti dans différents médias, et qu'on a su exactement finalement que c'était comme ça. Donc voilà, aujourd'hui, ce qui devient le plus préoccupant, c'est que dans les conférences de presse, aujourd'hui, Bielsa, qui a dû répondre à des règlements de compte, de Duprat, de machin, on va en parler plus tard après, ouais, je on sais, va en parler. de Payet qui règle ses comptes, qui veut les régler avec moi, mais il n'a pas à les régler avec moi, on s'en fout de moi. Et le problème, c'est qu'il donne trop d'importance à mon rôle, ce que je dis. Après, il est libre de croire, pas croire. Alors, Stéphane, au 32-16 est là. La situation est grave à l'OM, là. Oui, Très grave, pourquoi très ça sort? grave. Non, mais moi je te dis, Très moi grave. j'insiste là-dessus.